Cette année, le retour des élèves au collège de Gregory Portland se fera selon les restrictions en cours, ce qui signifie qu'un système de capsules est mis en place pour aider à assurer la sécurité de tous les étudiants et du personnel. Les élèves seront affectés à une capsule dès le premier jour selon les instructions du campus. Dans ces capsules, via la technologie du district, les élèves effectueront des travaux pour leurs cours de base et certaines de leurs options. Dès leur arrivée, les élèves du collège Gregory Portland seront déposés à l'entrée et utiliseront le marquage au sol afin de maintenir une distance sociale en attendant d'être contrôlés à la porte d'entrée. Après ce contrôle, les élèves marcheront sur la ligne rouge centrale jusqu'à leur place assignée dans le couloir où ils attendront que les cours commencent. À ce moment précis, un adulte vous dira quand rentrer dans la classe. Plutôt que de faire tourner les élèves de classe en classe, comme cela a été la norme ces dernières années, ce sont les enseignants qui feront une rotation entre les capsules d'élèves pour fournir supervision et instruction. Cela réduira au minimum le nombre d'interactions personnelles se produisant chaque jour. Les élèves seront autorisés à quitter leur capsule afin de participer à des cours facultatifs en groupe nécessitant une présence personnelle répétitive ou une technologie spéciale. Lors des déplacements dans les couloirs, les élèves devront toujours marcher sur le côté droit pour faciliter le contrôle des flux. Vous devrez toujours garder une distance de 6 pieds par rapport aux autres étudiants lors de votre marche. Lorsque les élèves souhaiteront utiliser les toilettes, leur enseignant entrera leur nom et leur destination dans le formulaire de traçage en ligne. Chaque capsule sera affectée à des toilettes particulières. Les élèves devront s'y rendre en marchant sur le côté droit du couloir. À leur arrivée, ils devront indiquer leur présence aux membres du personnel qui se trouve à l'extérieur des toilettes, qui enregistrera les informations dans le formulaire de traçage en ligne. Lorsque ce sera leur tour d'utiliser les toilettes, le membre du personnel les y autorisera. Lorsqu'ils quitteront les toilettes, le membre du personnel saisira le nom de l'élève dans le formulaire de traçage en ligne et celui-ci retournera en classe en marchant sur le côté droit du couloir. Lorsque l'élève retournera dans sa classe, le professeur mettra à jour le fichier de traçage en ligne. À l'heure du déjeuner, les élèves mangeront dans la salle de classe. Leur déjeuner leur sera apporté par le personnel de l'établissement. Les élèves auront également 2 pauses sans masque à l'extérieur le matin et 2 autres pauses sans masque l'après-midi. Les élèves devront en faire la demande expresse à leur professeur de classe et devront se rendre aux portes d'entrée du bâtiment en utilisant le côté droit du couloir. Pendant votre pause extérieure, vous pourrez déambuler sans votre masque sur le chemin tracé à cet effet par les membres du personnel. Les élèves sont toujours censés maintenir la distanciation sociale. À tout moment, les élèves et le personnel devront maintenir une distance de sécurité et porter les équipements de sécurité appropriés. Comme toujours, notre première priorité est de maintenir un environnement d'apprentissage sûr et sain pour chacun. Et on nous l'a dit depuis des dizaines d'années que cela allait arriver, donc ce ne devrait pas être une surprise pour les personnes conscientes de la vérité qui ont fait leurs recherches parce qu'ils le planifient sur plusieurs décennies. Voici une citation du livre d'Aldous Huxley, A Brave New World. Au moyen de méthodes toujours plus efficaces de manipulation de l'esprit, les démocraties vont changer leur nature. Les vieux attributs pittoresques comme les élections, les cours suprêmes, les parlements et tout le reste subsisteront. La substance sous-jacente sera un nouveau type de totalitarisme. Toutes les appellations traditionnelles, tous les slogans consacrés resteront exactement comme ils étaient au bon vieux temps. La démocratie et la liberté seront le thème de chaque émission et éditorial. Pendant ce temps, l'oligarchie au pouvoir et ses soldats d'élite hautement qualifiés, ses policiers, ses faiseurs d'opinion et ses manipulateurs d'esprit vont tranquillement diriger le spectacle comme ils le jugent nécessaire. De combien de preuves supplémentaires avez-vous besoin? Et répétons encore une fois de quoi nous devrions parler haut et fort. Au milieu de cette fausse pandémie, de ce faux virus, ce contrôle de l'esprit dans lequel ils ont enfermé le monde. Socialiser, nous en avons besoin pour construire notre système immunitaire. Les expressions faciales sont un élément clé dans la communication et le lien humain. Mettre un masque sur votre visage étouffe votre liberté d'expression. Un masque sur le visage provoque la maladie due au coton contenant de l'insecticide BT qui est mortel. De plus, vous inspirez à nouveau les acides carboniques, ce qui vous rend encore plus malade parce que vous êtes censé expirer ceci dans l'atmosphère.
Le champ bioélectrique du cœur a une portée de 6 pieds. Je me demande bien pourquoi ils ont choisi 6 pieds. Comment se fait-il que le virus ait une limite de 6 pieds? Pas 7 pieds, mais 5 pieds, 6 pieds, plus de 6 pieds? Ah non, il ne va pas si loin. Les bactéries sont notre système immunitaire. Les germes font partie de nous. Ils composent notre système. Lorsque vous vous mouchez, lorsque vous avez un nez qui coule, lorsque vous toussez, c'est le signe que les solvants se débarrassent de tout ce qui pose problème dans votre système. C'est pourquoi vous devez renforcer celui-ci, et surtout pas par des vaccinations de masse. Les virus font partie du mécanisme de désintoxication et non la cause de la maladie. À diffuser largement. Hey les amis, j'espère que cette vidéo vous a viscéralement retourné les tripes. Et tous ceux d'entre vous qui ont des enfants et sont confrontés à cet énorme problème de devoir travailler et de mettre vos enfants dans ce système pénitentiaire qu'ils ont créé pour eux, l'auto-isolement, l'humiliation. Je veux dire que ce que cette vidéo a montré n'a aucun sens. Lorsque les mains ne sont pas couvertes et que le CDC vous dit que le virus est asymptomatique et qu'il peut être transféré sans présenter de symptômes, les enfants touchent les portes, mettent leurs mains sur à peu près tout. Donc il se transmet. Oui, oui, oui. Mais non, il faut le masque, le masque, le masque, pour leur dire de se taire, pour leur dire de rester à leur place, d'être obéissants, de s'asseoir dans leur petit cercle d'isolement et de ne pas poser de questions. Et l'humiliation des enseignants, qui sont là pour aider à éduquer, qui ne peuvent pas éduquer parce qu'ils sont transformés en surveillants de leurs allées et venues aux toilettes. Pourquoi surveillent-ils la fréquentation des toilettes? Parce qu'ils vont commencer à prendre des échantillons de sel. Vous rappelez-vous qu'ils ont découvert que le faux virus de cette fausse pandémie se trouve maintenant dans les selles? Donc ils prennent des notes sur ceux qui vont aux toilettes, quand ils sortent, quand ils sont enregistrés. Tout ceci est une collecte de données qu'ils exercent sur nos enfants. Une surveillance totale. Et souvenez-vous de la 5G qu'ils ont installée pendant la mise en place de cette pandémie. Dès qu'ils ont fait sortir les enfants des écoles, la 5G s'installait. Et n'oubliez pas qu'ils changent aussi les lois. En Oklahoma, ou peut-être que c'était l'Ohio, mais certainement en Californie et en Oregon, à Washington, où ils peuvent garder vos enfants toute une nuit, où ils peuvent emmener vos enfants. Imaginons qu'il y a un cas dans une école, les enfants s'y trouvant, ils peuvent fermer celle-ci et les parents ne pourront pas venir chercher ceux-ci. Et ceux-ci seront emmenés sans même vous dire où ils seront emmenés. Et ceci par la loi. Ils les modifient pour ne pas avoir à vous dire où ils les emmènent. Ils le font simplement. Ne mettez pas vos enfants à l'école. Et pendant ce temps, la secrétaire à l'éducation Betsy DeVos, dont le frère Eric Prince est le fondateur de Blackwater, une armée de mercenaires privés, dispose d'un yacht de 40 millions de dollars, le Sequest, sur le lac Huron, alors que les salaires des enseignants s'effondrent et que leur stress augmente. Et voici cette secrétaire à l'éducation avec un yacht de 40 millions de dollars et vous devriez voir ses propriétés. Ne mettez plus vos enfants à l'école, les amis. Si vous le faites, vous pourriez ne plus les revoir. Ils sont irradiés au-delà de toute norme, ils sont psychologiquement déprimés, isolés, esselés, en colère, dans la crainte. Un soi-disant système d'éducation. Les vrais collèges ne sont pas réouverts. Pourquoi les éduquent-ils réellement? Vous feriez mieux de créer votre propre système. Rassemblez vos voisins. Soyez créatifs sur ce que vous voulez enseigner à vos enfants. Parce que ce que l'on vous a appris n'est qu'un tissu de mensonges. Vous pouvez le faire, les amis. Organisez-vous, rassemblez-vous. Et aussi, pour les personnes qui payent leurs impôts et leurs traites sur le logement pour permettre l'école, il faut arrêter tout ça, car nous ne devrions plus soutenir ce système monstrueux qui enlève à nos enfants leur liberté, qui leur supprime tout ce qu'ils valorisent dans la vie. Parlez haut et fort, faites-vous entendre, le temps est court.